Ibrahim Traoré est un officier militaire burkinabé et l'actuel chef d'État du Burkina Faso. Il est né en 1988 à Kera au Burkina Faso et a rejoint l'armée en 2009. Il a occupé divers postes de combat, notamment dans la lutte contre les insurgés djihadistes dans le nord du pays. En septembre 2022, Monsieur Traoré a pris la tête d'un coup d'État qui a renversé le régime militaire au pouvoir depuis janvier de la même année. Il a prêté serment, en tant que président, le 21 octobre 2022. Il est le plus jeune chef d'État du monde, mais son âge ne l'a pas empêché de poursuivre sans relâche ses efforts pour améliorer la situation du pays. Il a déjà montré qu'il était prêt à relever des défis et à apporter les changements qu'il jugeait nécessaires pour améliorer le pays. Monsieur Traoré a déjà gagné le cœur de nombreuses personnes et a été félicité pour sa façon unique de saluer ses pairs et ses collègues. Il est au pouvoir depuis moins d'un an, mais il a déjà proposé de nombreux projets pour le Burkina Faso et a également poursuivi certains des projets qu'il avait rencontrés. Dans cette vidéo, nous allons donc vous parler de certains de ces grands projets et de ceux qui ont déjà été réalisés. Commençons d'abord par la modernisation de toutes les routes du pays. Le Burkina Faso est toujours l'un des pays les plus pauvres du continent, avec un réseau routier inadapté. Ibrahim Traoré a continué là où ses prédécesseurs s'étaient arrêtés en investissant dans des projets de construction et de réhabilitation de routes, afin d'améliorer la qualité et la connectivité de son réseau routier. Ces projets comprennent la construction de nouvelles routes, l'élargissement des routes existantes et la transformation des routes en gravier en routes goudronnées. Les routes transfrontalières jouent également un rôle crucial en facilitant le commerce régional et en reliant le Burkina Faso aux pays voisins. L'un des principaux projets d'infrastructure routière au Burkina Faso est l'autoroute Ouagadougou-Jabazo, qui devrait être achevée cette année. Le projet comprend la construction d'une autoroute de 233 km reliant la capitale Ouagadougou à la région de Jabazo dans le nord du pays. D'autres projets routiers incluent l'autoroute Agadougou et l'autoroute Agadougouanière. Le gouvernement prévoit également de construire de nouvelles routes et de réhabiliter les routes existantes dans les zones rurales. Les routes transfrontalières ont été une priorité, facilitant le commerce régional en reliant le Burkina Faso aux pays voisins. Cette transformation a apporté de la joie aux habitants des régions, car leur vie quotidienne est devenue plus sûre et plus facile. Ensuite, la construction de l'aéroport de Ouagadougou est un projet majeur entrepris par le gouvernement du Burkina Faso sous la direction du président Ibrahim Traoré. L'administration Traoré a obtenu des prêts d'un montant total de 61,8 millions de dollars de la Banque ouest-africaine de développement et de la Banque de l'Ikawa pour ce projet. La Banque d'investissement et de développement de l'Ikawa s'est également engagée à verser 10,3 millions de dollars pour la construction des bâtiments administratifs. La construction de l'aéroport devrait coûter plus de 420 millions de livres sterling et devrait être achevée en 2024. Plus important encore, sa construction devrait générer plus de 5000 emplois. Traoré a annoncé la reprise des travaux, bien que le projet ait connu un revers temporaire en raison de l'effondrement d'un bâtiment sur le site de construction, le 30 décembre 2022. Le nouvel aéroport devrait avoir un impact significatif sur l'économie du Burkina Faso. Il facilitera l'entrée. L'aéroport créera également des emplois et des opportunités pour les habitants du Burkina Faso. Il sera doté d'une aérogare pouvant accueillir jusqu'à 1,5 million de passagers par an. Troisièmement, de multiples programmes d'entrepreneuriat. Ibrahim Traoré a annoncé plusieurs programmes visant à soutenir de multiples formes d'entrepreneuriat dans le pays. Le programme Startup Burkina Faso fournit un financement et un soutien aux startups au Burkina Faso et a contribué au lancement de plus de 100 startups jusqu'à présent. Le programme New Entrepreneurship offre une formation et un soutien aux jeunes qui souhaitent créer leur propre entreprise. Ce programme a déjà permis de lancer plus de 1000 entreprises dans le pays. Le programme vise à stimuler la création d'entreprises communautaires spécialisées dans la production, la transformation et la commercialisation de produits locaux, dans des secteurs tels que l'agriculture, l'exploitation minière et l'industrie. Il favorisera également la création d'emplois pour les jeunes. Ces entreprises auront la propriété exclusive des Burkinabés. Cette approche d'actionnariat communautaire est considérée comme une stratégie efficace pour relever les défis économiques, sociaux et politiques, comme l'a affirmé le ministre des Finances, Aboubacar Nakanabo. Le programme prévoit de démarrer l'initiative avec l'expansion du fabricant de pâtes de tomates Softo pour inclure 2 nouvelles usines de transformation et l'établissement d'une société d'extraction d'or semi-mécanisée pour des opérations sur 3 sites. D'autres projets comprennent un projet de mécanisation et d'intensification de l'agriculture visant à créer 1 million d'emplois directs en 2 ans et une centrale d'achat pour les produits locaux. Il a invité tous les Burkinabés de l'intérieur et de l'extérieur à investir massivement dans ces initiatives. La souscription est ouverte à tous les Burkinabés du pays et de l'étranger qui peuvent acquérir un nombre illimité d'actions. 4. Projet de barrage de Samandni. Le projet de barrage de Samandni au Burkina Faso est un projet d'infrastructure majeur qui est en cours de construction depuis plusieurs années. Le projet a été lancé en 2012 et devrait être achevé en 2024. Le barrage est construit sur la rivière Mion et aura une capacité de plus d'1 milliard de mètres cubes d'eau.
Lorsqu'Ibrahim Traoré a pris ses fonctions de président du Burkina Faso en septembre 2022, le projet de barrage de Samandini était achevé à environ 70%. Monsieur Traoré a clairement indiqué que l'achèvement du projet était une priorité pour son gouvernement. Il a alloué des ressources supplémentaires au projet et a demandé aux entrepreneurs de travailler plus rapidement. Le barrage permettra d'irriguer plus de 100 000 hectares de terre, ce qui stimulera la production agricole et la sécurité alimentaire au Burkina Faso. Il produira également de l'électricité, réduira la dépendance du Burkina Faso à l'égard des importations d'énergie et fournira une source d'eau fiable. Le barrage créera des emplois dans le pays, et c'est pourquoi Traoré le considère comme l'un de ses projets les plus importants. 5. Projet d'énergie renouvelable. Le projet vise à porter à 30% la part des énergies renouvelables dans le bouquet énergétique du pays d'ici à 2030. Le Burkina Faso cherche à diversifier ses sources d'énergie, à élargir l'accès à l'électricité et à promouvoir le développement durable. Le projet est financé par le gouvernement du Burkina Faso et plusieurs donateurs internationaux, dont la Banque mondiale, la Banque africaine de développement et l'Union européenne. Depuis l'entrée en fonction du président Traoré, ces projets se sont intensifiés en mettant l'accent sur l'énergie solaire en raison de l'ensoleillement abondant du pays. Des centrales électriques à grande échelle, telles que la centrale solaire de Zuli d'une capacité de 33 MW, ont été construites avec succès. Le Burkina Faso explore également des projets de biomasse et de biogaz qui utilisent les déchets agricoles pour la production d'énergie. Toutes ces initiatives permettront de réduire la dépendance à l'égard des combustibles fossiles, d'atténuer le changement climatique et de favoriser une croissance économique durable dans le pays. 6. Eau et assainissement. Traoré a fait de l'eau et de l'assainissement une priorité de son gouvernement en raison des problèmes de pénurie d'eau, d'insuffisance des installations sanitaires et de manque d'hygiène, en particulier dans les zones rurales. L'une des principales initiatives qu'il a lancées est le programme Eau pour tous. Ce programme vise à fournir un accès à l'eau potable à tous les citoyens du Burkina Faso d'ici à 2030. Le programme prévoit la construction de nouveaux puits et forages, la réhabilitation des infrastructures hydrauliques existantes et l'amélioration de la gestion des ressources en eau. Traoré a également lancé d'autres initiatives pour améliorer l'assainissement, notamment la construction de toilettes et de latrines publiques, l'éducation à l'hygiène et à l'assainissement, et l'oration des services de gestion des déchets. L'eau et l'assainissement sont essentiels à la santé et au bien-être de l'homme, et l'attention portée par Traoré à ces questions est une étape positive. L'amélioration de l'accès à l'eau potable et à l'assainissement contribuera à réduire la propagation des maladies d'origine hydrique, telles que le choléra, la typhoïde et la diarrhée. Les maladies hydriques sont une cause majeure de mortalité infantile au Burkina Faso. Un meilleur accès à l'eau potable et à l'assainissement contribuera à améliorer la santé des enfants et à réduire la mortalité infantile. Agriculture et projet de développement mondial. L'une des initiatives clés lancées par Traoré est le programme de transformation agricole. Ce programme vise à accroître la production agricole, à améliorer la sécurité alimentaire et à créer des emplois dans le secteur agricole. Le programme prévoit de fournir aux agriculteurs l'accès à des semences améliorées et à des engrais, de leur offrir une formation et une assistance technique, et d'améliorer la commercialisation des produits agricoles. La construction et la remise en état des systèmes d'irrigation et des infrastructures de collecte de l'eau jouent un rôle important dans la réduction des effets de la sécheresse et permettent de pratiquer l'agriculture tout au long de l'année. Des projets de développement rural sont également en place. Ils comprennent la construction et l'entretien de routes rurales, la création de marchés et le développement d'installations de stockage. Ces mesures faciliteront le transport, réduiront les pertes de récolte et relieront les agriculteurs au marché. Les organisations internationales et les institutions nationales ont soutenu ces projets par le biais de financement, d'une assistance technique et d'un partage des connaissances. Monsieur Traoré est au pouvoir depuis moins d'un an et il a déjà entrepris de nombreuses actions pour améliorer la situation du pays. Il a également fait de la lutte contre le terrorisme une priorité absolue. Ces dernières années, le Burkina Faso a été confronté à une insurrection croissante de la part de groupes djihadistes, et M. Traoré s'est engagé à intensifier la lutte contre ces groupes. Il a également demandé aux pays voisins de l'aider à lutter contre le terrorisme. Les dirigeants africains devraient pouvoir donner l'exemple, comme le fait M. Traoré, et faire du continent un endroit meilleur. Si certains le félicitent, d'autres pensent qu'il n'utilise qu'une stratégie comme n'importe quel nouveau président d'un pays pour gagner la confiance de son peuple. Ils soutiennent que la plupart de ces projets ont été lancés par d'autres présidents et que Traoré pourrait lancer certains de ces projets et les laisser à l'avenir. En fait, il y a eu environ 10 tentatives de coup d'État pour l'écarter du pouvoir, depuis qu'il a évincé l'ancien chef de la Chanta avant lui. Les tentatives de coup d'État contre lui ont été déjouées par les services de renseignement et les forces de sécurité burkinabais. Beaucoup pensent aujourd'hui que des forces étrangères travaillent sans relâche pour l'éliminer, car il ne travaille que dans l'intérêt de son peuple, et non dans celui de l'Occident. Que pensez-vous des projets du capitaine Traoré pour le Burkina Faso ?
Faites-nous part de vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Nous espérons que Traoré continuera à faire du bon travail en Afrique, et que d'autres dirigeants africains prendront exemple sur lui. Tous les pays africains ont besoin d'un Ibrahim Traoré. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Encouragez-nous à continuer à créer des vidéos d'information, comme celle-ci.